chaque mardi et jeudi à 17h jusqu'à 18h, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من ولاهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا وزدنا علما ينفعنا. ما بعد، نحن مع كتابنا المبارك العقيدة، فحديثنا اليوم سيدور حول الركن الأول من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالله تعالى. وسنذكر معنى الإيمان بالله تعالى ومعنى توحيد الربوبية مع المثال والدليل، وحكم إقرار بتوحيد الربوبية دون غيره من أنواع التوحيد مع الدليل. فالله نسأل أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. Allah Ja'ala, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction soient sur les messagers, sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Nous sommes avec le livre intitulé Le dogme. Aujourd'hui, notre causerie, ça sera basé sur le premier pilier de la foi. Le premier pilier de la foi, il s'agit de la croyance en Allah. On va élaborer 3 points. Le premier point, le sens de la croyance en Allah. Et le deuxième point, le sens de Tawhid Rububiyya avec les exemples et les preuves. Et le troisième point, celui qui va confirmer le Tawhid Rububiyya, puis il a nié les autres qualités de l'unicité. Quel est le statut de cette personne avec la preuve. Voilà les 3 points qu'on va élaborer ensemble. On va commencer par le premier point. Oui, moi je crois en Allah et toi aussi tu crois en Allah. Nous tous, nous croyons en Allah. Mais quelle est la définition de cette croyance? Dans la langue arabe, le mot al-iman, c'est al-i'tiqadul jazim. Al-i'tiqadul jazim. Ça veut dire al-iman, dans la langue arabe, c'est la conviction totale, sans aucun doute. C'est-à-dire, je crois en Allah, c'est la conviction totale envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là, dans notre livre, il a défini هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه، أنه الذي يستحق العبادة وحده، وأنه المتصف بصفات الكمال المنزه عن كل نقص وعيب
مع التزام ذلك والعمل بمقتضاه. La définition de la croyance en Allah, c'est d'avoir la conviction que Allah est le Seigneur de toutes choses, son maître et son créateur. Allah est le Seigneur de toutes choses. Avoir la conviction totale que Allah est le Seigneur de toutes choses, son maître et son créateur. Et celui seul qui est digne d'être adoré. Il est qualifié avec toutes les qualifications parfaites. Il est qualifié avec toutes les qualifications parfaites, pur de tous les manquements et défauts. Voilà la croyance, la définition de la croyance en Allah. C'est d'avoir la conviction totale que Allah est le Seigneur de toutes choses, son maître, son créateur. Il est digne d'être adoré. Il est qualifié avec toutes les qualités parfaites et saint de tous les défauts et les manquements. Voilà la définition de la croyance en Allah. Si je dis je crois en Allah, je suis croyant, c'est là où j'ai la conviction totale que Allah est le créateur de toutes choses, son maître et son Seigneur. Et aussi, il est digne d'être adoré. Il est digne d'être adoré. Il est qualifié avec toutes les qualités parfaites. Avec toutes les qualités parfaites. Saint de tous les manquements et le défaut. Voilà la définition de la croyance en Allah. Lorsque nous regardons cette définition, on va trouver la définition là enveloppe les trois qualités de l'unicité. Oui, la croyance en Allah est basée sur trois choses. Tawhid al-rububiyyati, Tawhid al-uluhiyyati, Tawhid al-asma'i wa sifat. La croyance en Allah est basée sur ces trois choses. Oui, l'unicité de la Seigneurie, l'unicité de la divinité, l'unicité des noms et des attributs. Oui, la croyance en Allah enveloppe ces trois choses. Est-ce qu'il y a une preuve qui montre réellement que la croyance en Allah enveloppe ces trois qualités? Bien sûr, il y a des preuves. Parce que les savants, ils ont travaillé pour nous. Les savants, ils ont regardé tous les versets dans le Saint-Coran. Ils ont regardé le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Allah parle sur lui-même, ou bien son prophète va parler sur lui-même, c'est l'une de ces trois qualités. De confirmer qu'il est le Seigneur, de confirmer qu'il est digne d'être adoré, ou de confirmer ses noms et ses attributs. C'est fini. De confirmer qu'il est le Seigneur, de confirmer qu'il est digne d'être adoré, et de confirmer ses noms et ses attributs. C'est ce qu'il a dit dans le Saint-Coran. Rabbu samawati wal ardi fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Oui, l'unicité de la Seigneur, Rabbu samawati wal ardi, le Seigneur de cieux et de la terre, l'unicité de la Seigneurie. Fa'buduhu, il faut lui adorer. L'unicité de la divinité. Hal ta'lamu lahu samiyya. Est-ce que tu connais une personne qui est comme lui? L'unicité des noms et des attributs. C'est pour cela, lorsque nous regardons dans le Coran, lorsque nous regardons la sunna, la parole,
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va trouver la croyance en Allah se trouve dans ces trois qualités. C'est pour ça qu'on a défini la croyance en Allah, c'est de croire qu'il est le Seigneur de toutes choses, son maître, son créateur. Il est digne d'être adoré, il est qualifié avec toutes les qualités parfaites, saint, pur de tout manquement et défaut. Voilà la définition de la croyance en Allah, et cela enveloppe les trois qualités de l'unicité. Maintenant, on va définir la première qualité de l'unicité, qui est Tawhidu ar-Rububiyyati. Tawhidu ar-Rububiyyati. Quelle est la définition de Tawhidu ar-Rububiyyati? Ta'rifuhu, sa définition. Tawhidu ar-Rububiyyati huwa tawhidu Allahi bi-af'alihi. Huwa tawhidu Allahi bi-af'alihi. L'unicité de la Seigneurie, il s'agit de rendre Allah unique dans ses actes. De rendre Allah unique dans ses actes. Les actes que Allah a fait, de lui rendre unique dans ses actes, comme la création des cieux et la terre, comme la création de l'être humain, comme le changement des saisons, comme l'alternance de la nuit et des jours, comme l'administration de la vie de l'univers, l'administration de l'univers, de rendre Allah unique dans ses actes. Les actes que Allah a fait, de lui rendre unique dans ses actes. Ce qu'on appelle at-tawhidu, tawhidu ar-rububiyyati. L'unicité de la Seigneurie, cela s'agit de rendre Allah unique dans ses actes. وذلك باعتقاد أنه تعالى المتفرد بالخلق والرزق والملك والإحياء والإماتة والتدبير ونحو ذلك. Lorsqu'on dit l'unicité de la Seigneurie, cela s'agit de rendre Allah unique dans la création. Oui, c'est là que le créateur, celui qui a créé l'univers. Warrizki, de le rendre unique aussi dans la subsistance, celui qui est le pouvoyeur. Celui qui est le pouvoyeur. Il a défini, il a déterminé tout ce que l'être humain va gagner dans la vie de ce bas monde. Oui, tout ce qu'on va gagner dans cette vie, Allah a défini, Allah a déterminé avant que tu vas venir ici. Oui, cela est défini, cela est déterminé. C'est pour cela, on dit lorsque le bébé se trouve dans le ventre de sa mère, le moment que l'ange vient pour souffler l'âme, il va écrire certaines choses. Il fait partie de ces choses-là, la subsistance de l'être humain. Tout ce que tu vas gagner dans la vie de ce bas monde, cela est écrit noir sur blanc. Cela est défini, déterminé. Et aussi l'âge que tu vas faire dans la vie de ce bas monde, 40 ans, 50 ans, 20 ans, 60 ans, cela est défini, déterminé. Cela est défini et déterminé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rizki, c'est Allah qui est le pouvoyeur. Et tout ce que tu vas gagner dans la vie de ce bas monde, cela est défini, déterminé par Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, si tu cherches quelque chose, si tu n'es pas gagné, de ne pas blâmer les gens. Les gens, ils ont fait, ils sont contre. Non.
il faut dire, c'est Allah qui n'est pas prédestiné. Et tu vas trouver la tranquillité dans son cœur. Tu ne garderas jamais les rancines dans ton cœur contre les gens. Mais si toi tu penses que les gens qui est entre toi et le bonheur que tu es en train de chercher, tu seras contre les gens. Tu vas détester les gens. Ton cœur sera rempli avec les haines. Oui. Et le cœur est petit. Ça ne peut pas garder tous ces choses-là. Et un jour, le cœur sera explosé. Ça sera au revoir total. C'est pour cela, mets dans ta tête, oui, Allah a défini, a déterminé tout ce que je veux gagner dans la vie de ce bas monde, celui qui a le pouvoir, celui qui donne. Oui, c'est Allah qui donne la subsistance. C'est pas une personne qui fait qu'en sorte tu vas devenir riche. Oui, non, cela ne se trouve pas dans la main d'une personne. Cela ne se trouve pas dans la main d'une personne. Cela appartient à Allah lui seul. Wal mulki, il est le souverain. Allah est le souverain. Kuli lahuma malik al-mulk. Tuti al-mulka man tasha. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Celui qui est le souverain. Oui. Allah, celui qui est le souverain. Le roi des rois. Le roi des rois. De croire qu'il est souverain. Wal ihya est celui qui donne la vie. Allah, celui qui donne la vie. Wal imatati, celui qui donne la mort aussi. Le temps que Allah a prédestiné, si cela est arrivé, tu vas partir. C'est pour cela, même si les gens ont fourni les efforts pour que tu vas quitter dans la vie de ce bas monde, le temps que Allah a prédestiné, si cela n'est pas arrivé, les gens se fatiguent. Tu vas rester. Parce que le Créateur n'est pas déterminé cela, n'est pas voulu cela. C'est-à-dire celui que son temps est arrivé. Il n'y a aucune personne qui peut l'empêcher. Tu vas partir. Et tu partiras aussi. La main que tu es venu. Oui. C'est là qui donne la vie. C'est là qui donne la mort. C'est là qui donne la vie. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la mort. Si tu as cette croyance, tu trouves la facilité dans la vie de ce bas monde. Oui, même si tu as perdu tes proches, toi-même tu sais réellement, Allah a défini, Allah a déterminé, le temps est déjà arrivé, il faut qu'il parte. C'est ça, les gens qui ont cette croyance, dans les malheurs, tu les trouveras endurants et patients. Je sais que toi-même tu seras étonné. Oui, ils ont la croyance que c'est Allah qui donne la vie, celui qui donne la mort. Si le temps est arrivé, tu vas partir. Si le temps est arrivé, tu vas partir. Tu diras au revoir. Et puis tu t'en vas. Avec cette croyance, même si tu as perdu tes proches, tu seras endurant et patient. Parce que tu as la certitude que cela était défini
déterminée par Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والتدبير et l'administration. C'est Allah qui est l'administrateur de la vie de ces Bamon. Oui, le changement des saisons, c'est tout dans sa main. La pluie va tomber, c'est tout dans sa main. L'éclipse, c'est tout dans sa main. Les tsunamis, c'est tout dans sa main. Les arrogants, c'est tout dans sa main. Celui qui est administrateur, l'administrateur de la vie de ces Bamon. Les volcans, dans sa main. Tremblement de la terre, dans sa main. Tout, c'est tout dans sa main. Celui qui est administrateur. C'est pour cela, à certains moments, Allah montre à l'être humain que tu es incapable. Même si les sciences est évoluée. Si on dit il y a l'éclipse tel jour, une seule personne peut empêcher cela. Quelle qu'en soit ta science, tu peux empêcher. Il y a l'éclipse demain. Oui, la science t'a montré. Mais tu peux l'empêcher? Non. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Cela, c'est tout dans la main de qui? Oui, il y a l'administrateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui change tant le moment qu'il veut. Le moment qu'il veut change. Tu ne peux jamais dire non. Il peut te montrer les signes, oui, pour que tu seras guidé vers lui, pour te montrer que tu es incapable, qu'il y a le vrai administrateur, pour que tu vas te repentir, retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, de croire que c'est lui qui est administrateur de la vie de ce Bamon. C'est pour cela qu'il y a une personne, il est malade, il est en train de partir, on lui regarde, on fait tout, mais la personne va partir. Pour montrer celui qui a décidé, il est là. C'est Allah qui est l'administrateur de la vie de ce Bamon. L'unicité de la Seigneurie, c'est là s'agit de rendre Allah unique dans ses actes. Les actes que Allah a posés, il faut le rendre unique dans ses actes. Dans la création, celui qui est le créateur, celui qui est le pourvoyeur, celui qui est le souverain, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, celui qui est l'administrateur de la vie de ces Bamon. C'est pour ça que je demandais de placer ta confiance en Allah. Il a dit dans le Saint-Coran, قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Allah, écoutez, la création et le commandement n'appartient qu'à lui. Allah lahu al-khalqu wal-amr. La création et le commandement n'appartient qu'à lui. Tabarakallahu rabbul alamin. Béni soit-il Allah, le Seigneur de l'univers. Allah lahu al-khalq. C'est lui qui est en train de dire ça dans le Saint-Coran. Il est en train de dire ça. C'est Allah qui a dit ça dans le Coran. Allah lahu al-khalq wal-amr. Écoutez. La création et le commandement n'appartient qu'à lui.
Tabarakallahu Rabbul Alamin. Béni soit-il Allah, le Seigneur de l'univers. L'unicité de la Seigneurie, c'est de rendre Allah unique dans ses actes. Et l'unicité de la Seigneurie se trouve naturellement dans la création de l'être humain. L'unicité de la Seigneurie se trouve naturellement dans la création de l'être humain. C'est ça qu'il a dit, وَالتَّوْحِيدُ رُبُوبِيَّتِ مُسْتَقِرٌ فِي فِطْرِ الْإِنسَانِ في فطر الناس كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وقال صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه الحديث ولم يقل يسلمانه لأن الإسلام موجود في أصل الفطرة. L'unicité de la Seigneurie se trouve dans la nature de la création de l'être humain. L'être humain est créé avec l'unicité de la Seigneurie. Il sait réellement qu'il y a le Seigneur, même si lui-même il est en train de le nier par l'arrogance. Oui, mais il y a certains moments, son âme, l'esprit va lui montrer qu'il y a le Seigneur. S'il y a des choses qui lui dépassent, il va regarder le ciel. Oui, la nature est là. La nature va lui commander. Mais il va regarder en haut. C'est cela. L'unicité de la Seigneurie se trouve naturellement dans la création de l'être humain. C'est pour cela là le Très-Haut dit dans le Saint-Coran فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. Dirige ta face vers la religion exclusivement. Dirige ta face vers la religion exclusivement. فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Telle est la nature de la création de l'être humain que Allah a donné aux gens. Telle est la nature de la création de l'être humain que Allah a donné aux gens. Telle est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala que Allah a donné aux gens. La tabdila li khalqillah. Pas de changement dans la création d'Allah. Fitrat Allah. C'est la nature. C'est la nature de la création d'Allah. Allati fatra nasa alayha. Ce qu'il a donné aux gens. Sur lesquels il a créé les gens. Oui, l'être humain est créé avec l'unicité de la Seigneurie. Avec l'unicité de la Seigneurie. C'est pour la fitrat Allah lati fatara nasa alayha. Telle est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est laquelle il a créé les gens. Pas de changement dans la création d'Allah. Dhalika dinul qayyim. Voilà la religion de la droiture. Et dans le hadith,
pour montrer que l'unicité de la Seigneurie, c'est tout dans la création de l'être humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque enfant naît avec l'unicité de la Seigneurie. Ma min mawloudin illa yuladu ala al-fitrati. Ma min mawloudin illa yuladu ala al-fitrati. Chaque enfant naît avec l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naît avec l'unicité, naturellement. Puis il a dit, fa'abawahu yuhawidan. C'est ces deux parents qui vont le changer, il va devenir un Yahoud. Ou yunassiranihi. Ils vont faire qu'en sorte il sera un Nasara. Ou yumajjisanihi. Ou ils vont faire qu'en sorte il sera un idolâtre. C'est la montre. L'être humain est créé avec l'unicité de la Seigneurie. Il sait réellement qu'il y a le Seigneur. Mais lorsqu'il sera né, c'est les deux parents qui vont lui changer. Peut-être il sera un Yahoud, ou bien il sera un Nasara, ou il sera un idolâtre. Pourquoi il a dit que l'islam se trouve dans la nature de l'être humain? Le prophète n'est pas dit dans ce hadith-là, Yuslimanihi, que ses deux parents font qu'en sorte qu'il devient musulman. Il n'a pas dit ça. Que ses deux parents lui font des musulmans. Il n'a pas dit ça. C'est la montre. Cette religion, c'est tout dans sa nature. L'islam, c'est tout dans la nature de la création de l'être humain. Walam yakul yuslimanihi. Pourquoi? لأن الإسلام موجود في أصل الفطرة. Parce que l'islam se trouve dans la nature de l'être humain. C'est l'unicité de la Seigneurie se trouve dans la création de l'être humain. Se trouve dans la création de l'être humain. Maintenant, quel est le statut de la personne qui va croire l'unicité de la Seigneurie et il va nier les autres qualités de l'unicité? إقرار المشركين بالتوحيد الربوبية. Les associateurs, ceux qui ont refusé de dire la ilaha illallah, ils avaient la croyance que Allah est le Seigneur. Oui. Les associateurs ont confirmé que Allah est le Seigneur. Les habitants de la Mecque qui ont refusé de dire la ilaha illallah, qui ont refusé de dire la ilaha illallah, ils avaient la foi que Allah est le Seigneur. Parce que cela se trouve dans la nature de leur création. Cela se trouve dans la nature de la création de l'être humain. On va amener les preuves dans le Saint-Coran. وقد أقر المشركون بالتوحيد الربوبية كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. Les associateurs ont confirmé l'unicité de la Seigneurie, que Allah est le Seigneur. Allah est le Seigneur. Comme le Très-Haut a dit dans le Saint-Coran, Wala in sa'altahum. Si tu les poses la question, qui a créé les cieux et la terre, qui a créé les cieux et la terre, la yakulunna Allah. Ils vont dire que c'est Allah. Oui, ils adorent les idoles. Mais la création des cieux et la terre, ils vont dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset, il a dit Kul man yarzuqukum min as-sama'i wal ard amman yamliku as-sama'a wal absar
ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون Allah, qui vous donne la subsistance, qui détient lui et la vie, qui fait sortir une chose vivante d'une chose morte et une chose morte d'une chose vivante. Qui est l'administrateur de la vie de ce bas monde? Ils vont te donner la réponse, ils vont dire que c'est Allah qui fait tout cela. Celui qui donne la subsistance, celui qui est le pourvoyeur, celui qui a créé lui et la vie, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, celui qui est l'administrateur de la vie de ce bas monde. Mais ils ont refusé de dire la ilaha illallah. C'est pour ça le prophète, c'est pour cela qu'il a dit وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ قَاتَلَهُمُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم ولم يكتفي منهم بذلك لأن الذي يعصم الدماء والأموال ويدخل الجنة إنما هو إفراد الله بالعبادة وهو توحيد الألوهية وهم لم يقروا ذلك. Il a dit avec tout cela, les prophètes les ont combattus. Oui, ils avaient la croyance que Allah est le Seigneur. Le prophète les a combattus sur cela. Le prophète n'est pas accepté ça seulement de eux. Le prophète n'est pas accepté ça seulement. Parce que l'unicité qui protège le sang et le bien, qui fait rentrer dans le paradis, c'est de rendre Allah unique dans l'adoration, qui est l'unicité de la divinité, qui est la ilaha illallah. L'unicité de la divinité. Ils n'ont pas confirmé cela. Cela montre, celui qui croit que Allah est le Seigneur, il est en train de faire l'immolation pour une autre chose. Il est en train d'implorer une autre chose en dehors d'Allah. Il est en train de faire la prosternation pour une autre chose en dehors d'Allah. Si tu fais cela, l'unicité de la Seigneurie ne sera pas favorable pour toi. Parce que l'unicité de la Seigneurie te pousse de croire l'unicité de la divinité. Si tu crois que le créateur de l'univers c'est Allah, l'administrateur c'est Allah, le maître c'est Allah, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, celui qui fait tout cela, il faut lui rendre unique aussi dans l'adoration. Il faut lui adorer sans lui associer. C'est ça qui est demandé. Si tu crois que Allah est le Seigneur et tu n'es pas lui rendre unique dans la divinité, sache que tu n'es pas croyant. Les habitants de la Mecque, que le prophète les a combattus, les associateurs de la Mecque, ils avaient la foi que Allah est le Seigneur. Mais ils ont nié la divinité à Allah le seul. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. C'était basé premièrement de définir l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième point, nous avons défini l'unicité de la Seigneurie. La première qualité de l'unicité d'Allah, l'unicité de la Seigneurie. Puis aussi, on a parlé, celui qui va confirmer l'unicité de la Seigneurie, puis il a nié l'unicité de la divinité des noms et des attributs. Tu n'es pas croyant. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Nous demandons à Allah de nous orienter vers le droit chemin, de pardonner nos péchés. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يشفي عبده علي بونغو أنديبا وأن يلبسه لباس الصحة والعافية
وأن يرده إلينا سالما غانما، وأن يحمي هذا البلاد وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. De l'islam, توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. Chaque mardi, الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. Retrouvez votre émission Message de l'Islam chaque mardi et jeudi à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.